Joël Dicker est dans sa catégorie, 50 Shades of Grey, en fait, réussissent à toucher dans le monde entier, ou disons en tout cas dans le monde occidental entier, un public de lecteurs qui cherchent à avoir le même type de plaisir, qui a les mêmes goûts. C'est remarquable parce que 80% de la littérature française est inexportable, beaucoup trop nombriliste. 50 nuances de Grey qui connaît un destin complètement fou. Qui est un destin qui est anormal presque pour des livres qui se vendent comme ça à 50 millions de copies dans le monde. Ce livre connaît ce succès parce qu'il tombe au bon moment, mais pour des raisons à la fois sociales, culturelles, éditoriales, technologiques aussi. Non, il marche parce que, comme Falconier dit, c'est un livre romantique. En soirée de vente à domicile, quand on vend un livre, on sait qu'on va en vendre à toutes les clientes. Ce qui est assez chouette en fait avec la vente de ce livre, c'est vraiment entre femmes, on se le conseille. Qui n'a pas eu envie de voir ce que c'est qu'un livre pornographique, même de façon très soft. Moi, je l'ai abordé en me disant, ben voilà, tout le monde en parle, c'est un livre porno, etc. Puis on l'ouvre, et puis en fait, on est un peu déçu si on s'attend à ça, parce qu'il y a quelques scènes un peu osées, mais en même temps, honnêtement, par rapport à ce qu'on voit dans les films maintenant, c'est assez limité. J'ai lu les 541 pages, hein. J'ai été très sérieuse. Très bonne élève. Je suis obligée très bonne élève. Je suis tout de même obligée de dire qu'il y a des livres mal écrits. Il n'y a vraiment aucun souci littéraire et moi je trouve ça dommage. Je pratique la littérature érotique depuis très longtemps et que quand on s'attend à de la littérature érotique et qu'on tombe dans ce livre, on ne peut qu'être déçu parce qu'il est terriblement gentillet. C'est une très belle romance, mais en ce qui concerne finalement la pornographie, il y en a très peu, et puis en ce qui concerne le sadomasochisme, on n'y arrive que tout à fait à la fin. Ce livre, c'est l'incarnation des fantasmes de son auteur qui ne pratique pas le SM. C'est pour ça que les personnages sont caricaturaux. Ils ne sont pas faits pour être réalistes. Ça reproduit les clichés, incontestablement. C'est-à-dire la petite oie blanche, la petite vierge, qui tout d'un coup est éblouie par un garçon beau, riche, qui sait tout faire, qui fait des prouesses sexuelles tout à fait étonnantes. C'est-à-dire que quand elle n'est pas contente... eh ben, il arrête tout de suite. Et puis, quand il se sert d'une cravache, c'est avec une douceur, c'est une caresse. Il ne se passe pas grand-chose, quand même, de sadomasochiste. Ça m'a beaucoup rappelé dans la structure et la construction les romans Harlequin à l'eau de rose que j'ai pu lire quand j'avais 15-16 ans et qui se vendent d'ailleurs très très bien. À chaque fois, on avait cette frustration de se dire, en tant que jeune fille, en lisant ces Harlequins, on aimerait bien savoir ce qui se passe entre le baiser et la première caresse et le lendemain matin, et on le savait jamais. Le grand succès de ce livre ne vient pas des ménagères de l'Ohio de 60 ans, elle vient plutôt des jeunes urbaines de 30 ans qui sont les lectrices de Twilight ou qui ont fini de le lire et qui sont frustrées parce que Twilight, c'est là vraiment encore plus insipide. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet peut-être des femmes qui n'osent pas faire le grand saut de la littérature érotique d'aller vers une ouverture. Et clairement, ce livre est utilisé dans la vie des gens comme une porte d'entrée, une porte de dialogue. D'accord, c'est pas du SM hard. D'accord, il y a des livres érotiques mieux écrits. Mais ne méprisons pas le mouvement que ça a créé, la fonction sociologique, sociologique de ce livre. Effectivement, que ce soit des femmes qui achètent, qui sont contentes, qui passent à l'acte. Moi, je trouve ça tout à fait passionnant. Parce que jusqu'ici, c'était les hommes que ça concernait, à 90%. Pour la première fois, on dit aux gens, ben, ça, vous pouvez lire, c'est un peu porno, c'est érotique, enfin, on donne le titre qu'on veut, mais on ouvre un nouveau créneau. Tout l'intérêt du livre, c'est la démocratisation, et vous le dites bien, c'est la démocratisation de quelque chose, de dire, mais ça, vous pouvez lire. La femme, dans la réalité, elle est plus sadique presque, au même niveau que l'homme. Mais dans son cerveau primitif, le cerveau reptilien, il garde l'ancien mécanisme de la femme soumise à l'homme qui décidait tout. Toutes les autres perversions sont masculines, sauf le masochisme qui est féminin. Le SM, c'est un homme qui essaye de faire faire à une femme ce qu'elle n'oserait pas faire. Ça n'a rien à voir avec une soumission féminine de derrière le cerveau. Contrairement à ce qu'on croit, évidemment, avoir l'envie d'être soumise n'est de loin pas une régression et une nostalgie de l'ancienne soumission. Il y a une chose qu'on ne dit pas assez, c'est que la vie érotique
n'a rien à voir avec la vie sociale. Une femme peut être tout à fait une femme de pouvoir dans la vie réelle et avoir envie d'être esclave dans sa vie érotique. Vous qui disiez, Madame Robbe-Grillet, que vous étiez interdite de lecture il y a 30 ans, vous êtes devenue hyper cool maintenant et très fashion, et c'est amusant, c'est très tendance. Du coup, vous êtes la plus cool ici, et c'est amusant de voir comme un livre, tout d'un coup, crée quelque chose. Et c'est la force du livre aussi.